célébrer Dieu. Rassure-toi que tu es en train de dépasser ton voisin. Rassure-toi que tu le fais mieux que ton voisin. Est-ce qu'on peut sauter pour Jésus? Est-ce qu'on peut faire un bruit pour Jésus? Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Est-ce qu'il y a un assoiffé de Dieu en ce lieu? J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un voisin dans la disciple? Amen, amen. Alors, nous sommes venus ici pour écouter Dieu au travers d'un homme que nous allons inviter dans les minutes qui suivent. Est-ce qu'il y a une personne avec moi en ce lieu qui aimerait écouter cet homme? Si tu es là avec moi, parlons tout simplement ta main. Parlons tout simplement ta main. Amen. Alors, j'aimerais inviter ici, du haut de cette chaire, un homme bien, un homme qui parle bien, comme on dit souvent, l'évangéliste Charlie, un homme qui a la joie. Amen, amen. Qui a toujours des thèmes bizarres. Amen, amen. Parce que quelqu'un veut découvrir ce qui est caché derrière les bagages. Amen, amen. Non, je ne te sens pas. C'est comme, au lieu de me donner un sourire, j'ai comme l'impression que tu es en colère. Est-ce que quelqu'un est content de recevoir cet homme en Seigneur? Est-ce qu'on peut inviter le docteur de Kaka pendant qu'il t'approche? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Célèbre Jésus, célèbre Jésus, célèbre Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer plus que ça? Amen. Est-ce que les amoureux de Jésus ici dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici? Si tu es amoureux de Jésus, acclame royalement le Seigneur. Alors, simplement, Dieu. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim
ton nom soit glorifié, élevé au-dessus de toutes choses. Nous sommes ici pour toi. Nous ne sommes pas commandants. Tu es au-delà, au-dessus de toutes choses. Nous appelons réellement ton nom. Mon possession de ce moment, il s'agit de toi. De toi, simplement de toi. Jésus. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir de là où tu es? Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il m'accorde ici. Et je voulais, avant de commencer, honorer les grâces des hommes de Dieu. Il y a toute une délégation qui revient de Brazzaville, qui m'ont accompagné. Je vois le docteur Collins, on peut acclamer le Seigneur pour le docteur Collins. Mon bien-aimé le prophète Moïse Kalémino, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le prophète? Amen. Je vois le Benjamin Martin, ce que j'ai tout ça, ils vont se lever. Amen. Je suis venu avec plusieurs personnes de Brazzaville et notamment de voyage, j'ai vu un de mes frères de longue date, ça fait de 12 ans, 13 ans qu'on se connaît, le prof. Est-ce qu'on peut acclamer pour le prof? Amen, amen. Et je bénis le Seigneur pour l'évangéliste Olipaka qui fait un très bon travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie d'un homme qui a fait un don. Est-ce que d'abord tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. Qui a fait un bon travail, l'évangéliste Chalvi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme? Je sais qu'il est de toi, en Dieu, si tu peux te donner de lui. Ça va faire pour ceux qui savent, le prof sait plusieurs personnes savent que ça fait beaucoup de temps qu'on se connaît. J'aurais un serment de Dieu à côté, le docteur Ilero qui est là, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Merci à papa Olivier. Et je prie le Seigneur pour le bishop de la ville. En tout cas, la première fois que je suis arrivé ici pour prêcher, c'est par le canal de cet homme que j'ai même connu, Suego, le bishop victorien. L'homme de cette chose à sa femme, et là, c'est pas acclamer le Seigneur. Alors, je vais le Seigneur pour le pasteur Yoki de l'archevêque qui est là, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour le pasteur? Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Alors, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse, qui est évidemment ici. La dernière fois que je suis venu à Suego, je suis encore célibataire, je sais. Et le Seigneur m'a fait grâce. Amen, amen. Je bénis le Seigneur. Je vois mon frère Tessie qui est là, en tout cas, gloire soit rendue au Seigneur. Le frère Joja, l'apôtre Ardent. Je suis venu avec le prophète Béni Silimani, qui est un homme que j'aime beaucoup. Il y a plusieurs personnes ici que je vois, que le Seigneur vous bénisse. Il y a un évangéliste Carvé qui n'était pas là tout à l'heure. Le bénissons le Seigneur. Il vient de Kinshasa. Il fait vraiment assister à ce programme. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon frère qui est ici, ça fait plusieurs années. Vous êtes dans nous, je ne pourrais pas vous citer, même toi que je n'ai pas cité, acclame pour toi, même le Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, on ne va pas couper le mouvement. Il y a un frère qui est là ici, très bien, moi je suis en train de parler. Je te salue, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Je vois beaucoup de personnes ici, en tout cas que le Seigneur te bénisse. Et pour toutes ces personnes qui nous suivent en ligne, le frère Always qui est là et plusieurs personnes, est-ce qu'on peut une dernière fois encore acclamer honnêtement pour le Seigneur? Alors, très rapidement, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire une portion des Écritures et nous allons décoller et le Seigneur nous fera du bien. Qui sait et qui sent que le Seigneur nous fera le bien ce soir? Excusez-moi de dire le fois le matin parce que je sais que tu es aussi au matin de ta vie. Si je dis le matin, comprends. Dis seulement Amen. Amen. Prenons très rapidement nos Bibles dans le livre de 1 Roi chapitre 9. Je vais faire une lecture kangourou, c'est-à-dire que je vais sauter. 1 Roi chapitre 9, à partir du verset 1er, je vais lire. Lorsque Salomon, excusez-moi, 1 Samuel, j'allais dire, j'ai pris 1 Roi, excusez-moi, 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel 9. Je vais lire rapidement. La Bible dit, il y avait un homme
de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abel, d'Abiel, fils de Trésor, fils de Déborah, fils d'Ashiva, fils d'un Benjamin. Dis avec moi Benjamin. Non, dis avec moi Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les années se Kis, père de Saoul, s'égarèrent, et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les années. Il passa par la montagne. Je vais très rapidement lire 1 roi 10 et je vais paraphraser tout à l'heure. 1 roi chapitre 10 à partir du verset 17. 1 roi 10, 17. 1 roi 10, 17, David dit, Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah et il dit aux enfants d'Israël, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait monter les Juifs d'Israël et je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous les royaumes, vous opprimant. Et aujourd'hui, on va sauter parce que je veux simplement qu'on arrive à l'essentiel. Je suis à 1 Samuel 10, non? Amen, amen. Alors, prenons ici, prenons Deutéronome 33, je vais expliquer tout à l'heure, je veux qu'on aille très rapidement. Deutéronome 33 à partir du verset 12. Deutéronome 33, verset 12. Est-ce que nous pouvons lire? La Bible dit, sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours. Amen. Prenons très rapidement 1 Pierre. 1 Pierre, très rapidement. 1 Pierre 1. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 1 Pierre 1, verset 10. 1 Pierre 1, verset 10. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, en fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Avec moi, l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ qui était en eux, c'est que l'Esprit de Christ qui était dans les prophètes, qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alléluia. Et verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses. Genèse chapitre 45. Je vais donner les versets et nous allons très rapidement expliquer pour gagner en temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Prenons Genèse 44. Très rapidement. Au verset 44, Joseph donna cet ordre à l'intendant de la maison remplie de vivres les sacs des gens, autant qu'ils en pourront, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune. Dis avec moi le plus jeune. Le plus jeune. Avec l'argent de son blé, l'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens. Ils étaient sortis. Prenons seulement le verset 9, toujours dans Genèse 44. La Bible dit que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meurt, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Je reprends. Que celui sur tes serviteurs sur qui la coupe sera trouvée meurt, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Genèse 45, on va lire au premier verset. Joseph, ne pouvant plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient, il s'écria, faites sortir tout le monde, et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent. Amen. On reprend 1 Samuel chapitre 10. Très rapidement. 1 Samuel chapitre 10. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Samuel chapitre, la Bible dit au verset 21, 1 Samuel 10, 21, très rapidement, la Bible dit, il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée, puis Saoul, fils de Kis, fut désigné, on le chercha, mais on ne le trouva pas. Amen. On consulta de nouveau l'Éternel, y a-t-il un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là,
il se présenta au milieu du peuple et il est dépassé tous de la tête. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole très très fort? Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible n'est pas un journal. La Bible n'est pas un livre historique simplement. La Bible n'est pas un roman où nous pouvons lire et nous laissons comme ça, parce que la Bible est la parole de Dieu. Je dirais la Bible contient la parole de Dieu et les histoires de la Bible qui sont relatées sont des histoires qui sont très importantes. Amen. Je salue les noms de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et ici, nous sommes en train de lire l'histoire d'une personne qu'on appelle d'abord Saoul. Amen. Nous savons tous que Saoul était un roi que Dieu avait choisi, bien que Israël demandait un roi, mais la Bible nous montre clairement que c'est Dieu qui avait choisi Saoul et qui avait présenté Saoul auprès de Samuel. Mais la Bible dira que quand Saoul a été choisi, il était question. Alors, la première des choses, c'est que Saoul, la Bible dit qu'il dépassait tous de taille. Il était un homme qui était beau, il dépassait tout le monde de la taille ou de la tête. Et Saoul était une personne qui ne s'attendait pas à ce qu'il soit désigné. Mais le choix de Dieu était porté sur Saoul. Ce que j'aime avec Saoul, c'est que la Bible nous montre que Saoul était parti rechercher les ânesses de son père qui étaient perdus. Je vous ai dit tout à l'heure que la Bible n'est pas un livre simplement historique, mais la Bible est remplie de plusieurs événements qui annoncent et qui parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Jean que dans le livre, il s'agit de Jésus. Dans le rouleau, il s'agit de Jésus. Et ici, nous ne sommes pas venus parler d'un homme, mais nous sommes venus parler ici de notre Seigneur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible dira que Saoul était choisi par Dieu. Il était question que Saoul puisse être appointé par Dieu. Mais la Bible dit qu'il était caché vers les bagages. Il était question qu'on aille chercher Saoul afin qu'on présente Saoul au devant de tout le monde. Or, la Bible nous dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce ont annoncé la mort, la résurrection ou la mort de Jésus. Ces prophètes étaient en train d'annoncer ce qu'on appelle les souffrances et la mort que Jésus devait manifester tout en étant ici sur la terre. Et Saoul, comme l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il était choisi par le Père, il était question qu'il parte chercher les annexes de son Père, et il faut qu'il y ait des gens capables d'aller chercher Saoul et de le présenter au peuple. Et ce soir, c'est ce que nous serons en train de faire, d'aller chercher Saoul qui est loin de Dieu, afin de le présenter devant le peuple. Et ici, nous sommes en train de parler de qui? De Jésus-Christ ce soir. Amen. Ce soir, nous voulons présenter Jésus. Je ne suis pas venu vous parler d'un roi que vous ne savez certainement pas, mais je suis venu ici vous parler du roi qui est Jésus, que nous devons présenter ce soir. Et je crois que le Seigneur, quand il sera présenté, il fera du bien à quelqu'un. Tu n'as pas dit Amen. Et la Bible nous fait comprendre que quand Saoul était choisi par Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Saoul a eu à faire beaucoup de choses. Je ne vais pas plutôt citer là par rapport à cette histoire. Mais moi, ce qui m'étonne dans ce passage, c'est que quand vous lisez la Bible, on se rend compte que dans la prophétie biblique, le royaume devait venir par la tribu de... La tribu de... Donne-moi la main, la tribu de... Il était question que le royaume vienne par la tribu de Juda. Mais moi, ce qui m'étonne dans le passage, c'est que le royaume ne vient pas par la tribu de Juda, mais le royaume vient par la tribu de Benjamin. Donc ça veut dire que déjà l'histoire de la Bible, quand vous voyez dans l'histoire de la Bible, ce ne sont pas des simples faits historiques, mais ce sont, je dirais, comme des ombres qui annoncent la réalité qui est Jésus. Alléluia. Amen. Les histoires de la Bible ne sont pas là pour décorer afin que la Bible soit assez volumineuse, mais c'est pour retracer et montrer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que dans la Bible, il est question d'un homme, il est question de Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous sommes venus ici adorer et que nous sommes venus célébrer ce soir. Amen. Jésus dit dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il n'est pas question d'un homme, il est question de lui. Amen. D'ailleurs, même Jésus lui-même, quand il est en train de parler de ce qu'il doit faire, Jésus lui-même s'identifie aussi au prophète.
fois, on a posé la question de qui, d'autres l'appellent Jérémie, d'autres l'appellent encore qui, d'autres l'appellent Élie, d'autres l'appellent ceci, cela. Pourquoi? Parce que Jésus sur la terre était la réalité, je dirais, de tous les prophètes que vous connaissez, de tous les rois que vous connaissez. Jésus était la réalité. Les rois qui annonçaient étaient simplement comme des ombres, et Jésus était la vérité et la réalité. Et la partie en Amen. Et qu'est-ce que la Bible nous dira? La Bible va nous montrer que une fois on a posé la question à Jésus, Jésus est en train de parler. Jésus a dit qu'il ne vous sera donné aucun miracle qui n'a été donné si ce n'est que le miracle de Jonas. Dis avec moi Jonas. Qui connaît Jonas ici? Or, Jonas était dans le monde, quand on essaie de voir son histoire, Jésus prend l'exemple de Jonas. Pourquoi? Parce que Jonas était dans le ventre du poisson pendant 3 jours et pendant 3 nuits. Ça veut dire que Jésus était en train de parler de Jonas dans le sens où c'était au sujet de sa résurrection. Donc même Jésus dans la Bible s'est identifié lui-même au prophète, parce que ces prophètes-là étaient en train d'annoncer sa mort et sa résurrection. Ça veut dire quoi? Que les mouvements des prophètes, les mouvements des rois, les mouvements de la loi, dans toute la loi de Moïse, il est question de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui était écrit dans la loi de Moïse, il était question de Jésus. Amen. Et quand on parle d'un prophète, nous voyons un prophète, nous ne parlons pas par rapport à la carrière d'un prophète, mais par rapport à certains mouvements que les prophètes ont eu à faire, qui annonçaient Jésus. Parce que par rapport à la carrière, tout homme n'est pas parfait. Si on prend la carrière de David, on verra qu'il a eu à pécher. Si on prend la carrière de Moïse, on verra qu'il a eu à pécher. Si on prend la carrière, je ne sais pas comment, de tous les prophètes que nous allons citer, nous allons voir qu'ils ne sont pas parfaits. Mais c'est par leurs actes qu'ils ont eu à faire qui annoncent notre Seigneur Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et il était question que, dans cette histoire-là, que la tribu de Juda, qui était la tribu qui était désignée, dans cette tribu-là que le roi vienne. Mais parce que la Bible va utiliser la tribu de Benjamin, qui était pourtant le dernier fils de Jacob. C'est par là que nous comprenons que Benjamin, je vais d'abord expliquer que Saoul était de la tribu de Benjamin. Pourquoi est-ce qu'on va choisir un homme de la tribu de Benjamin? Benjamin était le dernier fils de Jacob. La Bible est en train de nous parler de l'histoire de Joseph. Joseph se retrouvait en Égypte et il y avait une famine qui était en train de souffler au milieu du peuple. Et il était question qu'on puisse envoyer, que Jacob puisse envoyer ses frères afin qu'ils puissent recevoir le blé. Mais la Bible va nous montrer que Joseph va reconnaître ses frères. Mais ses frères ne vont pas le reconnaître. Cette histoire est en train de nous montrer et de nous cacher une chose qui s'est passée alors que le salut des hommes était en train de se manifester. Dites-moi un peu, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ton frère qui a fait 5 mois avec toi, est-ce que tu peux l'oublier? Est-ce que tu peux oublier ton frère qui a fait 5 ans, 6 ans avec toi? Oh mon Dieu, tu peux oublier ton frère. Mais la Bible est en train de nous montrer que Joseph, ses frères l'avaient vendu. Et Joseph se retrouve en Égypte. Mais ses frères ne pouvaient pas le reconnaître. Ils sont arrivés, la Bible nous dit qu'il avait d'abord envoyé, Jacob avait envoyé 10 enfants. Quand nous le lisons tout à l'heure, je n'ai pas pu lire toute la parole. Mais la Bible dit que Jacob avait envoyé 10 enfants parce que Jacob avait 12 enfants. Nous sommes tous d'accord que Jacob avait 12 enfants, n'est-ce pas? Jacob avait 12 enfants. Mais dans les 12 enfants de Jacob, il y avait Joseph qui se retrouvait en Égypte. Et quand Jacob avait envoyé ses enfants, il n'avait envoyé que 10 enfants. N'est-ce pas? Quand il envoie ses 10 enfants, la Bible dit que Jacob avait laissé Benjamin. Et Joseph, se retrouvant dans toute cette royauté, était en colère avec ses frères. Et ce qui pouvait calmer la colère de Joseph, c'était la présence de Benjamin. C'est là où nous disons que dans l'évangile que nous voyons, Benjamin est le type de Christ. Est-ce que je peux avancer? Parce que quand les frères se vont avec Joseph, Joseph ne va pas se révéler à ses frères tant que Benjamin n'est pas là. Si Benjamin n'est pas là, Joseph ne peut pas se révéler à ses frères. Et si Benjamin n'est pas là, la Bible nous dira que Joseph
Siméon. Ça veut dire la liberté de Siméon dépendait de la révélation de Benjamin. C'est là où nous disons que nous étions des Siméon dans une prison du péché. Il faut que Benjamin vienne et qu'il nous fasse délivrer de cela. Est-ce que je suis en train d'emmener des repas? Est-ce que je suis en train d'emmener des repas? Et la Bible va nous montrer qu'il y avait la famille partout. Mais là où il y avait Joseph, il n'y avait pas la famille. C'est là où nous disons que la famille peut monter partout, mais dans l'évangile de Jésus, nous serons toujours là, le Dieu. Parce que là où il y a Joseph, il n'y a pas la famille. Il n'y a pas la famille. Qu'est-ce qui se passera? D'ailleurs, même Benjamin, qu'est-ce qu'il fera? Il était le plus aimé de son père. Et la Bible dit que même dans Deutéronome 33, la Bible dit, nous montre que Benjamin est le bien-aimé de l'Éternel. Est-ce que vous savez que le nom de Benjamin signifie le fils de ma droite, mais son véritable prénom, c'était Ben-Oni. Et de tous les 12 enfants de Jacob, Benjamin est le seul enfant de Jacob que Jacob lui-même a eu à donner le nom. Tous les enfants de Jacob, c'était soit Léa, soit Rachel qui donnait le nom. Mais pour Benjamin, c'était lui-même Jacob. N'est-ce pas que la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms? Et maintenant, que j'avance. La Bible va dire ceci. Benjamin, qu'est-ce qui va se passer? Joseph va se cacher. Nous allons voir que deux mouvements qui vont se passer. La première fois, ils sont arrivés, ils étaient 10. Parce que Benjamin n'est pas là, Joseph se retrouve là-bas. Mais les 10 n'ont pas pu révéler Joseph. Et la Bible nous montre comment que Joseph parlait avec un interprète auprès de ses frères. Lisons très bien. La Bible ne nous dit pas que Joseph parlait comme ça avec eux. Et ils ne reconnaissaient pas Joseph. Comment mon frère, même s'il a fait 15 ans aux États-Unis, nous sommes 10. De tous les 10, personne n'arrive à reconnaître mon frère. Ce n'est pas là pour dévorer la Bible. Il y a tout un mystère là qui cache quelque chose qui vient se passer. Est-ce que je peux avancer? Donc moi, mon frère, il fait 15 ans aux États-Unis. Nous sommes 10. Et personne n'arrive à reconnaître que lui là, c'est mon frère. Personne. Est-ce que je peux avancer? Joseph va utiliser un interprète. Il va commencer à leur parler avec un interprète. Et ils ne reconnaissaient pas. Et Joseph va leur imposer quelque chose. Il va leur dire que si vous êtes frères, emmenez-moi Benjamin. Celui qui garde la colère de Dieu, c'est Jésus. Est-ce que je peux avancer? Les 10 enfants de Joseph, de Jacob, ne pouvaient pas calmer la colère de Joseph ici, qui est l'image du Père, parce que même dans la Bible nous montre que Benjamin était aussi le fils de Joseph. Joseph, tu ne diras pas à cela, mais laisse-moi te le prouver. Je le répète, Benjamin était le fils de Joseph. La Bible dit que quand Joseph avait vu Benjamin, il a dit, comment vas-tu mon fils? Pourquoi? Parce que c'était l'enfant qui le faisait rappeler même Rachel. C'est là où nous disons, la Bible dit que quand Rachel est décédée, le tombeau de Rachel était devenu comme un monument. C'est là où nous disons dans l'évangile que nous croyons que Jésus, quand il est mort, ressuscité, et nous avons un monument au travers duquel nous pouvons nous rappeler. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Quelqu'un n'a pas dit Amen? De tous les 10 personnes ne pouvaient se présenter. Il fallait que Benjamin, c'était la condition, la seule condition que Joseph puisse se révéler. Et la Bible dira que quand Benjamin est arrivé, il y a une chose qui s'est passée. Il ne s'était pas révélé. Malgré cela, homme de Dieu, Benjamin est arrivé. Joseph ne s'est pas révélé. Ce qui fera révéler Joseph va imposer à un intendant qui le mette la coupe dans le sac. Pourquoi il ne choisit pas Siméon? C'est ça qui m'étonne. Pourquoi Joseph ne choisit pas Gad? Pourquoi il ne choisit pas une autre tribu? Mais Joseph va choisir Benjamin. Il prendra la coupe, il mettra ça dans Benjamin. Oh, Joseph dira que cette coupe-là, celui qui trouvera la coupe-là, cette personne-là va mourir. Ça veut dire que cette coupe-là, elle n'était pas une coupe royale, mais c'était une coupe de la mort. Est-ce que je suis en train de vous donner le repas? Oh, quand le véritable Benjamin viendra, il va se retrouver avec ses mains. Il dira, Père, si seulement tu peux pas laisser le coupe.
retrouve chez nous. La coupe va se retrouver chez Benjamin. Et quand il va prendre Benjamin. C'est de là où Joseph, qu'est-ce qu'il fera? La deuxième ce que Joseph fait. Joseph fera quoi? Il va sortir toutes les personnes. Il fait sortir toutes les personnes. Parce que quand Joseph se révèle, tout le monde va quitter. Quand Dieu se révèle, tout le monde va quitter. Et qu'est-ce que la Bible dit là? Joseph va se révéler. Il va dire, c'est moi. Et nous avons enfin la possibilité de voir Dieu au travers de Jésus. Excusez-moi, frères et sœurs, je souffre d'une maladie. Et une maladie que je souffre, une maladie incurable. Même ma femme est étonnée que je le dise. Parce qu'elle n'est même pas informée de la maladie que je souffre. Je souffre d'une maladie, mes frères, incurable. Cette maladie me fait tellement mal. Alors que je suis même en train de parler, cette maladie est en train de briser mes os. Ça brise ma tête. Je vais même bientôt déposer le micro. Ça me fait mal à la tête, cette maladie. À un moment, je me suis dit, est-ce que je suis normal? Vous savez, je souffre de quelle maladie? J'ai fait des recherches sur le Google du Saint-Esprit. Il m'a révélé le nom de cette maladie. Excusez-moi, frères et sœurs. Je vais le dire pour aider plusieurs personnes qui souffrent de la même maladie que moi, afin que vous n'ayez plus honte de cela. La maladie que je souffre, ça s'appelle la christomaladie. J'ai la maladie de voir qui se parle. C'est-à-dire, moi j'ai vu Jésus, même dans le bâtiment. Est-ce que je peux avancer? J'ai vu Jésus dans le bâtiment. Les architectes l'appellent la pierre principale. Qui est devenu? Non, les architectes ne sont pas arrêtés là. Les ingénieurs ont dit, nous aussi on va appeler. J'ai fait des recherches. Les ingénieurs ont dit, lui, il est celui qu'on appelle par le fondement. Il bâtit l'église. C'est le bâtisseur. Est-ce que tu penses que les maçons allaient s'arrêter là? Les maçons l'appellent la fondation. Tu penses que les électriciens devaient s'arrêter là? J'ai vu Jésus dans l'électricité, dans la lumière. Parce que je peux avancer. J'ai vu Jésus dans la peinture même. Parce que la peinture est là pour révéler quelque chose. Alors la Bible dit que Jésus était une peinture qui révélait le Père. Parce qu'il dit, je suis dans le Père
génération ici en Seigneur qui va se lever et prendre possession de tous les marchés. Avant que j'avance. En économie, il a multiplié le pain. Il a défié la loi des économistes. En Chine, il a changé le nom enfin. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La façon de dire amen nous fait peur. En agriculture, il a aussi un nom. Il s'appelle le rejeton. Le rejeton, c'est une plante. Alléluia. En élevage, il y a un nom. Ça dépend de quelle position de l'élevage. Si tu es berger, tu l'appelleras l'agneau. Si tu es agneau, tu l'appelleras berger. Alléluia. Voilà que j'avance. Les hommes sages appellent la sagesse de Dieu. Quel domaine encore? Même dans les coups des démarcheurs, Jésus est une caution. Des travailleurs, on va dire, des métiers. Mais les délaissés aussi ont une place. Mais comment les délaissés on l'appelle? Comment ceux qui n'ont que Dieu l'appellent? Ceux qui n'ont que Dieu l'appellent le dernier mot. Alléluia. Puisqu'on venait de père et de mère, nous on l'appelle le dernier mot. C'est lui le seul ennemi. Ça veut dire que le pronostic des hommes n'est rien. Mais le véritable pronostic c'est Jésus. C'est lui le dernier mot. Si tu as personne, le dernier mot c'est Dieu. J'ai pas oublié. Merci Saint-Esprit. Les plombiers ne sont pas restés, parce que les plombiers ne sont pas restés. Les plombiers ne vont pas rester comme ça. Parce que le véritable plombier c'est Jésus. Les plombiers l'appellent le spécialiste des fuites. Or, la femme à la paix de sang était une maison avec beaucoup de fuites. La femme à la paix de sang avait des fuites. Il fallait qu'il rencontre un plombier. Or, les plombiers, ils ont ce qu'on appelle par des vannes. Les vannes, tu peux ouvrir ou fermer. Quand tu ouvres, l'eau peut sortir. Quand tu fermes, ça peut rester. Donc, la femme à la paix de sang a rencontré un plombier.
sommes adolescents, on continue le service. C'est lui le sujet de notre louange. C'est cet homme-là qui s'agit. Il est la sagesse de Dieu. Il est au-dessus et au-delà de toute chose. C'est le Jésus qui s'agit. Et celui fera que la colère de Joseph, parce que Joseph, il sera là en train de parler, mais eux, ils ne vont jamais comprendre parce que Joseph utilise l'internet. Pendant longtemps, ça veut dire, si Joseph se rebelle, c'est que Joseph était d'abord caché pendant un temps. Mais celui qui viendra révéler Joseph, ce n'est que Benjamin. Si Benjamin n'est pas là, Joseph ne peut pas se révéler parce que c'est lui le bien-aimé de Dieu. C'est là où nous disons que nous avons eu le Père, c'est au travers de cet homme Jésus. En lui, nous avons la vie et la vie éternelle. La Bible dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu. Jésus est le sujet de nos louanges. Nous ne sommes rien sans Jésus. C'est lui la parole faite chair. Ça veut dire que Jésus est le roi qui est là, il est présenté, mais il y a des moments où il est caché sous les bagages. Le même, c'est ce que ça veut dire. Il est caché sous les bagages, mais il faut qu'il y ait des hommes comme des papas, solides papas, pour pouvoir prendre Jésus et le présenter auprès du peuple. Parce que quand Jésus est présenté, la Bible de Saoul est dépassé tous de la taille. Donc quand Jésus est présenté, personne ne peut se mettre de lui parce qu'il dépasse tout le monde et au-dessus de tout. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici? Si tu es malade ce soir, Jésus viendra te guérir et te toucher. Il y a une atmosphère favorable ici, en cette heure, qui est là pour te faire du bien. J'ai vu sur les Dieu. Qu'est-ce que Joseph demande? Regardez très bien. Il va retenir Siméon. Il dira, allez-y chercher Benjamin. Donc si Benjamin ne vient pas, il peut faire 400 ans. Siméon va rester en prison. Ce qui est libéré, ce n'est pas parce que tu t'appelles un tel, c'est parce que Jésus t'a élevé. Et Jésus t'a libéré de toutes les puissances. Et nous avons été révélés par cet homme-là, qui est si magnifique. Et qui est avec nous. Les jardiniers l'appellent aussi le jardinier. Parce que le jardin, c'est tout un homme. Alléluia. Est-ce que vous savez que quand Jésus était mort, il est ressuscité? Il y a quelqu'un qui a vu Jésus. La Bible dit qu'il pensait que c'était un jardinier. Oh. Mais un couteau, il connaît Jésus. Berger, il a été aux bien protégés. Comment on a monté ça de la musique après la été? Comment est-ce qu'ils ont confondu, ils ont appelé Jésus le jardinier? Vous lisez bien, quand Jésus est mort ressuscité, on l'a confondu un jardinier. Vous savez pourquoi? Donne-moi la main que je lise. Donne-moi la main que je lise. C'est parce que Jésus devait les ramener à la position initiale du jardin. L'homme a péché, il était loin du jardin d'Éden, il était chassé. Mais Jésus, comme étant le jardinier, il nous prend là où nous sommes. Et il nous fait amener au jardin de la position où nous sommes. Et dans la position actuelle où nous sommes dans l'Éden de Dieu, qui est le bien-aimé de Dieu. Parce que l'Éden, c'est aussi un homme. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as de la valeur. Dis avec moi que j'ai de la valeur. J'aimerais parler à une femme que tu as de la valeur. Est-ce que je peux vous donner une dernière révélation si je vais t'arriver? J'aimerais avoir les amens des femmes. J'aimerais avoir les amens des femmes. Jésus te ramène au jardin. Est-ce que vous savez, papa m'appelle, que la femme est la seule créature qui a été créée en Éden? Adam, la Bible dit que Dieu avait créé Adam, il a vu un jardin quand il s'est supposé. Est-ce que je peux révéler quelque chose? Est-ce que je peux révéler quelque chose? Donc Dieu a vu
créé avant, il était avant. Il était voulu à part. Il a pris, il a placé dans le jardin. Abel, Caïn, eux tous là, ils sont nés quand ils étaient chassés dans l'Éden. Donc Ève est la seule personne qui est née en Éden. Parce que je veux révéler quelque chose. C'est la raison pour laquelle là, c'est pas le mariage de la valeur. Par contre, on a la valeur. Ça veut dire que la femme était déjà dans une valeur. La femme voyait déjà le serpent, elle voyait le lion, elle voyait le suite. C'est la raison pour laquelle les femmes aiment les jolies choses. Parce que déjà, comment les hommes vivent? Papa Dama. On dit comment? Papa Dama. C'est ça. Est-ce que je peux calmer le Seigneur? Donc la femme était déjà dans un environnement comme ça. C'est la raison pour laquelle quand Jésus viendra, il doit prendre sa femme, qui est la véritable Ève, et la remplacer dans un contexte en Éden. Parce que nous revenons de là. Jésus, comme étant notre Éden, il nous ramène cela. Ainsi, nous avons le pouvoir sur les animaux, sur les sorciers. Ça veut dire qu'aucun totem n'a le pouvoir de détruire un enfant de Dieu. Le totem de l'animal ne peut pas te détruire. Parce qu'en toi, tu as l'Éden qui est le véritable Jésus. Et tu ne peux pas être influencé par un totem. Un enfant de Dieu ne peut pas être influencé par un sang, parce que je le dis. Dans les affaires, tu ne seras pas influencé. Je sens dans le prophète. Et je vois une génération qui se lève, des personnes qui vont impacter le monde. Tu peux le lever avec moi. Tu vas impacter le monde. 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 Parce que tu as Jésus en toi. La Bible dit que Jésus est la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est de lui qu'il s'agit ce soir. Mets-toi devant avec moi. La sagesse infiniment variée de Dieu. C'est Jésus-Christ. Jésus est la sagesse infiniment variée de Dieu. Jésus est la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est le lui qui s'agit ce soir. Commence à l'adorer. Est-ce que tu peux l'adorer? Commence à l'adorer. Commence à l'adorer ce soir. Commence à l'adorer ce soir. Commence à l'adorer ce soir. Jésus, c'est dans le nous que nous devons. Commence à l'adorer ce soir. Commence à l'adorer ce soir. Commence à l'adorer ce soir. Jésus, Jésus. À prier sur un sujet particulier que j'aimerais que tu pries. Si tu as une maladie, tu as un problème de sang, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Je vais inviter, tu vas simplement mettre tes mains en haut, et tes deux mains, tu mets tes deux mains en haut, et tu vas commencer à prier le Seigneur. Dis Seigneur, ce soir je ne veux pas sortir ici de la même façon que je suis arrivé. Fais quelque chose de particulier dans ma vie. Et là, d'abord, commence à prier. Ce soir, Jésus veut faire du bien à quelqu'un. Jésus veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Est-ce que les chants peuvent nous porter dans un temps d'adoration et nous allons prier le ciel ce soir. Le ciel de Dieu, Jésus va se révéler à plusieurs ce soir. Jésus va se révéler à plusieurs ce soir. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Dégage l'atmosphère céleste ce soir, Seigneur.